En Côte d'Ivoire, une association de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ayant fait 3000 morts fait part de son opposition énergique au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après l'assouplissement de sa liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale. Il s'agit d'une opposition d'accueillir Gbagbo et Blé Goudé sur le sol ivoirien en exécution de la décision du 28 mai 2020 de la Chambre d'appel de la CPI, a déclaré Isiaka Diaby, son président, à l'issue d'une conférence de presse à la mairie de Yopougon, grand quartier populaire du nord d'Abidjan, réputé pro-Gbagbo. Dans l'attente de leur procès en appel, la CPI a annoncé autoriser sous condition M. Gbagbo et Blé Goudé à quitter les pays où ils sont assignés à résidence surveillée, respectivement la Belgique et les Pays-Bas, depuis leur acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité. Par ailleurs, le Front populaire ivoirien, fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, a appelé le président Alassane Ouattara au dialogue afin de permettre le retour de Gbagbo au pays. Soulagement pour les chrétiens et musulmans au Nigeria et au Ghana, les églises et mosquées sont autorisées à rouvrir dès ce mardi, conformément à l'annonce faite lundi par le gouvernement du pays visant l'assouplissement du confinement. Ces lieux de culte n'ont cependant pas reçu de blanc-seing. Les rassemblements religieux devront se faire dans le strict respect des règles barrières, telles que le port des masques et la distanciation sociale. Quand on sait que lundi, le Nigeria recensait en effet un peu plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19, dont 287 décès, suffisant peut-être pour justifier le maintien de la fermeture des écoles, restaurants, bars, cinémas et autres boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre. Cependant, la reprise des vols intérieurs est prévue pour le 21 juin. Précisément au Ghana, ces offices religieux ne peuvent accueillir les fidèles que pour 1 heure seulement. Les mesures de distanciation d'1 mètre entre les fidèles doivent être respectées selon les autorités. Le Ghana compte pour le moment 8070 cas du nouveau coronavirus pour 36 décès enregistrés. Retour d'Ebola en République démocratique du Congo. 4 personnes ont déjà été décédées selon une annonce du ministre de la Santé, Eteni Longondo. Cette nouvelle épidémie s'ajoute à celle déjà présente à l'est de la RDC. Après sa disparition en juillet 2018, la 11e épidémie de fièvre hémorragique Ebola recensée en République démocratique du Congo depuis 1976 s'est déclarée cette fois-ci le lundi 1er juin dans le nord-ouest du pays, dans la ville de Bandaka, la capitale de la province de l'Équateur, avec en plus 4 cas suspects. Notons qu'en plus 33 habitants sont décédés avant que la maladie ne soit éradiquée de la zone. Aujourd'hui, la province de l'Équateur n'est pas la seule touchée par Ebola. À l'autre bout du pays, à l'est, essentiellement dans le nord Kivu, la 10e épidémie d'Ebola est toujours en cours. 2280 personnes sont décédées depuis août 2018. Le 12 avril dernier, les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé s'apprêtaient à déclarer la fin de l'épidémie en RDC avant que la maladie ne refasse surface dans la ville de Beni. Le Zimbabwe a convoqué lundi l'ambassadeur américain à Harare pour dénoncer des commentaires de la Maison-Blanche accusant le pays africain de tirer profit des manifestations contre les violences policières et le racisme aux États-Unis. Après plusieurs nuits d'émeutes ayant suscité la mort aux États-Unis à Minneapolis d'un homme noir, George Floyd, étouffé par un policier blanc lors de son arrestation, plusieurs villes américaines ont été placées sous couvre-feu. Cependant, le conseiller pour la sécurité nationale du président américain Donald Trump, Robert O'Brien, a dénoncé les commentaires critiques de la Chine, la Russie, l'Iran et le Zimbabwe sur cette affaire, les qualifiant d'adversaires étrangers. Pourtant, le Zimbabwe, le pays d'Ernest Mnangagwa, ne se considère pas comme un adversaire de l'Amérique.